Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo à 4 mains parce que je sais que vous adorez ça. Et aujourd'hui, j'ai une invitée, c'est ma petite Chloé. Voilà, j'ai deux nouvelles petites mains avec moi aujourd'hui. Donc c'est la fille de ma meilleure amie qui adore regarder des vidéos sur YouTube et rêve d'être youtubeuse quand elle sera grande. Tu dis bonjour Chloé? Bonjour. Et du coup, Chloé et moi, on va vous proposer des petits tutos pour réaliser des sapins un petit peu originaux, un petit peu sympas pour faire des créations de Noël. Et c'était son envie, donc je lui avais promis qu'on ferait une vidéo ensemble, donc voilà, c'est chose faite. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer un petit sapin tout simplement avec des cotons-tiges. Les cotons-tiges, je les ai pris chez Action, donc vraiment on les paye pas cher. Et on va construire donc un petit sapin avec nos cotons-tiges. Tu veux expliquer comment ça marche? Qu'est-ce qu'on doit faire? On colle? On colle. C'est toi qui le fais? Alors, tu as la colle ici. On n'a utilisé que des produits de chez Action. Oui, 90%. À part les masking tape, je suis pas sûre, mais il me semble que je les avais pris chez Action il y a longtemps. Le papier vient du bloc comme ceci, qu'on trouve donc chez Action. On en trouve tout le temps. Celui-là, c'est pas une nouveauté, mais on le trouve régulièrement. Et donc, c'est les restes de craft de mon calendrier de l'Avent que j'avais gardé. J'y ai découpé des petites cartes en 11 par 16 pour qu'il y ait suffisamment de place pour pouvoir monter les sapins, parce qu'on va en faire un en pliage. Et pour la colle, on va utiliser la colle qu'on trouve au rayon enfant, donc la Stanger, qui est très très bien. Alors, Chloé elle a pensé, parce que moi je pense pas vous mettre des décos autour de ce que je crée, mais Chloé elle y a pensé, on voit l'habituée de YouTube, elle a mis une petite déco de Noël pour vous inspirer. Je te laisse coller? C'est toi qui fais ou c'est Célie qui fait? C'est moi qui colle? Le premier, toi tu colleras l'autre, alors la deuxième c'est toi. Donc pour le premier, tout simplement, on va venir appliquer sa colle le long du coton-tige. Alors c'est une colle qui est transparente en séchant, donc vous ne verrez rien. Hop, comme ceci. Et ensuite, il vous suffit de couper vos cotons-tiges à différentes tailles et vous allez pouvoir reconstituer votre sapin. Alors là, on vous le fait en version blanche, c'est vraiment juste pour vous donner l'idée. Qu'est-ce que tu m'avais dit, toi? Ah oui, de mettre de la couleur au bout, c'est ça? Donc vous pouvez, c'était l'idée de Chloé, et c'est une super idée, je trouve d'ailleurs, mettre de la colle au bout de vos cotons-tiges, donc tremper la partie où il y a le coton dans de la peinture ou le pchiter de l'encre dessus pour les scrapeuses. Ça vous permet en fait d'avoir un sapin en relief et avec ce côté un petit peu cotonneux de la neige, etc. Je trouve que c'est joli. Vous pouvez aussi, bien évidemment, si vous voulez le travailler par exemple sur un support mix média, une fois que vous l'avez fait, vous pouvez venir travailler par-dessus avec des encres et lui apporter des jolies couleurs. Ça peut vraiment donner, je pense, cet aspect un peu cotonneux qu'il y a au bout des bâtons. Ça peut vous donner un truc très sympa. Hop! Alors j'essaie d'aller vite parce que c'est vraiment juste pour vous montrer l'idée, pour que Chloé puisse faire le suivant. Ah bah t'as raison, mais notre déco, c'est joli. Hop! Donc voilà ce que ça peut donner. C'est vraiment hyper rapide à faire. Je crois que j'ai utilisé 3 cotons-tiges, il me semble, pour au niveau des découpes. Non, c'est la dernière, celle-là. Alors j'ai mis un petit peu de colle, mais c'est juste pour vous montrer. Je vais pas... Chloé va s'amuser ensuite avec pour faire une petite carte. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer. Hop. Waouh, tu nous as fait une belle déco, dis donc. Ça, c'est une assistante au top. Et voilà. Donc, est-ce que tu veux montrer? Tu prends la carte et tu l'approches un petit peu du téléphone pour montrer aux gens ce que ça donne une fois que c'est fini. Voilà, tu la montes comme ça. Alors, un petit peu plus par là. Voilà, c'est parfait. Donc voilà ce que ça donne, un petit sapin très sympa. Après, libre à vous de venir y apporter de la couleur, de mettre un ruban, une étoile en haut, etc. Vous pouvez y mettre la décoration que vous voulez. C'était surtout l'idée de base qu'on voulait vous montrer. Ensuite, on va vous en montrer une autre qui est très simple. C'est ta préférée, celle-là. C'est ça? Donc avec seulement des petites chutes de papier. Donc pareil, ce sont les chutes de mon calendrier de l'Avent. Chloé met bien les couleurs, donc on est parti sur cette base-là. Comment on le construit? Tu expliques, Chloé? Comment tu assembles le sapin? Est-ce que tu veux expliquer? Non? Je t'aide? On va mettre les petites bandes. Les petites bandes jusqu'à que ça fait un sapin. Alors construis-le le sapin. Tiens, je te laisse faire. C'est comme un puzzle. Mets-moi les petites bandes dans l'ordre. Et puis après, on va les coller. Alors qu'est-ce qu'on met en premier pour qu'on puisse faire un sapin? Qu'est-ce qu'il faut tout en bas? Un pied. Très bien. Nickel. Je colle au fur et à mesure? Oui. C'est moi qui colle? Allez, je mets la colle. Alors, Chloé est plus timide que les filles, vous vous en rendrez compte. Elle va pas beaucoup parler, je pense. Parce qu'elle est beaucoup plus timide que mes poulettes. Ok, ensuite, t'as regardé la taille pour voir laquelle c'était? Ouais, nickel, je pense que c'est ça. Est-ce qu'on les colle bien droite ou on les colle un peu bizarro?
Bizarre. Bizarro, ok. Vendu. Design. Donc je les colle pas trop droite, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ok. Hop, j'étale un peu la colle. Je la mets un peu comme ça, un peu penchée? Oui. Allez, vendu. Allez, tu peux me donner la suivante si tu veux. Celle-ci, ok. Je te fais confiance, hein. On va voir si à la fin ça marche, hein. Il y avait une petite paillette. Ouais, il y avait des petites paillettes. T'es sûr que c'est celle-là? Oui. Allez, c'est parti. Alors, vous voyez, c'est vraiment très très rapide à faire. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Mais voilà, je me dis que ça peut vous donner des petites idées d'activités avec vos enfants pendant les périodes de fête. C'est très rapide à faire. On a toutes des tonnes de chutes de papier qu'on n'utilise pas forcément. Et voilà, ça vous permet, même celui-là, je le trouve vraiment très beau. Je pense que je ferai quelque chose avec. Parce que je le trouve vraiment joli, les couleurs qu'elle a choisies. Hop. Et le dernier pour faire le haut du sapin. Super Chloé, tu t'es pas trompée. Et voilà, donc tu me présentes le petit sapin, tu l'approches toi pour le montrer? Allez. Donc voilà ce que ça donne, ça vous fait un petit sapin. Bon, moi je l'ai mis en quinconce, vous pouvez le mettre bien droit pour que ça fasse vraiment un joli sapin très propre. Moi je trouvais ça plus rigolo dans ce style-là, mais après c'est chacun fait comme il veut. Ensuite, on va faire un petit sapin en pliage. Est-ce que tu te sens de faire le pliage ou c'est moi qui le fais? C'est moi qui le fais. Donc pour ça, on a découpé 5 carrés de papier. Alors là, j'ai pris la collection noir et blanc du mini que je vous ai fait parce que j'avais plein de chutes aussi. Le plus grand carré fait 10 par 10 et on fait un pli au milieu. On le plie au milieu, je vais vous montrer la suite du pliage ensuite. Le deuxième carré, donc le deuxième étage en partant du bas du sapin fait 8,5 par 8,5, pareil avec un pli au milieu. Ensuite, on en a un de 7 cm, que je vous dise pas de bêtises. Pareil, plié en deux. Ensuite, on a celui-ci, donc qui fait 5,5. Et le dernier, qui est le plus petit carré, donc qui fait le sommet, fait 4 cm. Alors, je l'ai toujours dit, je ne suis pas une fan des pliages, mais je trouvais que ça rendait vraiment super joli. Donc, j'ai dit, je vais le tester. Donc, il va falloir venir replier sur la ligne du bas, comme ceci, votre papier. Alors, le papier est assez épais, donc c'est pas super pratique. Donc, vous repliez comme ceci vers le centre votre papier jusqu'au bord. Voilà, comme ceci. Et ça va donc vous donner ça. Waouh, c'est super beau ta déco, Chloé. C'est très joli. Donc, voilà le haut du sapin. Je vais faire pareil avec les étages suivants. T'es sûr que tu veux pas essayer? T'essaies d'en faire un? Allez, fais le suivant, toi. Alors, regarde, tu reviens plier comme ça à ras le bord et après, tu appuies ici pour faire le pli. Ok. Super, Chloé. Alors, mets bien tes mains ici, sinon on ne peut pas te voir. Voilà, pour que tu puisses montrer aux gens comment il faut faire. Bon, même s'ils sont grands, ils savent sûrement faire, mais... Hop là. Donc là, on a le deuxième petit triangle. Et le troisième. Bravo, Chloé, c'est très bien. Je vais le dernier. Et je le dernier. Alors, je l'écrase un petit peu, parce que sinon, il va être trop épais. Et vu que je n'ai toujours pas retrouvé mon plioir, je me tâte franchement d'en commander un troisième. Mais je me dis que j'en ai déjà acheté 3. Alors, je ne les ai pas payés cher, on est d'accord. Mais ça m'embête vraiment d'en racheter. Mais impossible de les retrouver. Je ne sais pas si j'ai un fantôme dans ma scrap room mangeur de plioir. Je ne sais pas. Pourtant, vous l'avez vu dans mes vidéos, ma scrap room est bien rangée en général. Donc, je ne comprends pas pourquoi mon plioir disparaît. Tu y arrives? Ouais, super, tu arrives tout. Alors, mets-toi bien plus par là. Voilà, pour qu'on voie tes petites mimines quand tu travailles. Parce que si tu veux être youtubeuse, il faut qu'on voie ce que tu fais quand même. Hein? Sinon, les gens, ils comprendront pas. Voilà. C'est bon, j'ai fait le dernier. Bravo, Chloé, c'est super. Génial. Donc, je vais écraser un peu les plis. Et voilà, on va l'écraser un petit peu sur les rebords. Et après, comment on l'assemble à ton avis? Comment ça marche? On le glisse à l'intérieur, tout à fait. Donc, on va mettre un petit peu de colle en haut. Et on va venir le glisser dedans, comme ça. C'est exactement ça. Allez, au suivant. Chacun le tour. Chacun son tour. On va les coller pareil. Puis après, on mettra de la colle sur l'ensemble derrière pour le faire tenir. Oui. Alors, on l'enfonce pas trop, sinon ça ne sera pas joli. Voilà. Ensuite, c'est celui-ci. Oui. Lui, il est plus gros.
super déco. Ouais. Hop, et le dernier. Toi, tu Merci. peux jamais mettre de la déco. Et oui, c'est vrai, je pense pas mettre de la déco, t'as raison. Mais c'est une super idée, ça fait très joli pour les gens qui regardent, t'as tout à fait raison. Hop, donc là on a assemblé les différents morceaux. Je vais mettre de la colle tout partout. Hop. Alors j'ai pas l'étude de travailler avec de la colle liquide, du coup c'est pas figé tout de suite. D'habitude je fais tout au double face. Mais je voulais vraiment tester cette colle parce que je l'ai trouvé vraiment qu'elle collait bien la dernière fois que je l'ai testée sur un tuto. Voilà, donc voilà notre petit sapin. Tu l'approches pour montrer? Et... Ouais, on n'a pas fait de tronc d'arbre. Tu veux qu'on rajoute un petit tronc? Oui. Allez, on va prendre une petite bande de papier et on va lui rajouter un tronc. Quelle couleur, le tronc? Blanc ou en noir? Blanc. Parce que à part c'est noir. Comme ça? Oui. Allez, Oui, je découpe faire ici, ça te va en longueur? Et on le colle. Toi, tu penses jamais à la déco. C'est vrai, tu as raison. Mais j'essaierai d'y penser maintenant. Je penserai à toi quand je le ferai et je rajouterai un peu d'écho. Effectivement, ça fait plus beau avec son tronc. Donc voilà ce que ça donne, la troisième petite technique pour obtenir un sapin. Et la dernière, alors elle est vraiment la plus simple. C'est avec tout simplement des rouleaux de scotch double face. On va faire exactement le même système que cette carte-là, mais avec des bandes de double face. Alors, je découpe le premier. Moi, je m'occupe du sapin. Tu découpes celui en sapin, toi? Est-ce que c'est assez grand pour la première? Oui. Alors, je le mets ici. Oui. Hop. Moi, je connais. Allez, toi, tu découpes le suivant. Vas-y, prends le petit ciseau ici, un peu plus grande. Je pense que là, c'est pas mal. Tu le mets au-dessus. Ça se colle et ça se redécolle. Il n'y a pas de souci, c'est du double face. Bravo. Alors. Alors celui-ci, je vais pas l'utiliser pour faire les branches du sapin parce que du coup, il est avec des motifs dans ce sens-là. Donc on va s'en servir pour faire le tronc, t'es d'accord? C'est plus rigolo. Après, on reprend donc une bande de celui-ci. Et après, une bande de celui-là. Tout à fait. T'as tout compris au truc. Hop, allez à toi de découper ta bande. Est-ce que tu veux que je t'aide à le décoller? Non, t'y arrives? C'est bon. Allez, alors faut qu'elle soit pas très grande. Hein. C'est ça? Un petit peu plus grande encore. Je pense qu'après celui-là, ça doit être nickel. Il faut que ça commence et ça finit par le même. C'est vrai? Ouais. Et là, tu peux recouper un tout petit bout du tien. Un tout petit bout. Ouais, genre un sapin et demi. Ouais, là, je pense que ça sera parfait. Comme ça devrait être super. Ouais, nickel. Ça fait un gâteau. Ça ressemble à un gâteau, t'as raison. Oui, ça fait les gâteaux d'anniversaire. Tu présentes de plus près? Oui. Et donc, voilà la troisième technique. Donc, juste avec des petites bandes de masking tape, c'est vraiment le plus simple à réaliser et le plus rapide surtout. Et voilà, c'est juste histoire de vous donner quelques petites idées, des petites choses sympas. Alors, je vous les remets tous là, que vous les voyez ensemble. Alors, tu vois, la déco, après, ça gêne un peu quand même. Voilà, 4 types de sapins, très faciles, très simples. Mon préféré, c'est quand même ces deux-là. J'adore celui-ci parce qu'il est tout en quinconce. Chloé, c'est lequel ton préféré, toi? Lui et lui. Ouais, j'en étais sûre que tu allais me dire celui-là. Franchement, ça peut vous donner des choses très sympas. Ça vous permet d'occuper une petite heure de temps avec vos enfants ou petits-enfants pendant les vacances. Et voilà, c'était pour le plaisir de pouvoir faire une petite vidéo avec Chloé. Maintenant, on vous dit au revoir. Au revoir. Alors, faut que tu mettes tes mains, sinon ils ne voient pas. Au revoir. Au revoir et à bientôt. Bisous, bisous. Miaou.